Tout au long de la journée et lors du vol retour désastreux de Donald Trump vers Washington, D.C., celui-ci a répété à plusieurs reprises son désir d'envahir le Nigeria avec les forces armées américaines. Il n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol. Il a affirmé que des soldats américains pourraient être déployés sur place, citant le meurtre en grand nombre de chrétiens dans ce pays. Il a déclaré « Il tue un nombre record de chrétiens au Nigeria. Et d'autres pays sont aussi très touchés. Cette partie du monde est très mauvaise. Il tue les chrétiens en très grand nombre. Je ne laisserai pas cela se produire. » Il a rappelé que les États-Unis aidaient auparavant les chrétiens et la population nigériane en général, mais que cette aide avait été réduite. Il a aussi critiqué la gestion du département d'État. Interrogé sur l'Ukraine, où il avait promis la paix dès le premier jour sans résultat, Trump a répondu qu'il fallait laisser les partis se battre. Il a dit « Parfois, il faut les laisser se battre. » C'est une guerre difficile pour Poutine, qui a perdu beaucoup de soldats, peut-être 1 million. C'est dur pour l'Ukraine aussi. J'ai réglé 8 guerres, j'ai récupéré 3 otages. Il a montré des signes de confusion cognitive, évoquant des événements passés comme s'ils étaient actuels, et mentionnant un visionnage de l'émission 60 minutes avec des remarques incohérentes sur un traitement favorable à Kamala Harris. Un sondage YouGov récent indique que 75% des 18-29 ans désapprouvent Trump, un record pour cette tranche d'âge. À bord d'Air Force One, il a exigé la suppression du filibuster pour faire passer toutes ses politiques, dont l'identification des votants et le slogan « Make America Great Again ». Par ailleurs, un agent d'ICE a tiré sur un citoyen américain, employé d'une banque alimentaire, qui bloquait l'arrestation d'un immigrant avec son véhicule. Libéré de l'hôpital, l'homme est poursuivi pour agression sur agent fédéral. Adam Kinzinger a commenté que Pete Hegseth et Trump resteront comme des échecs historiques. La Chine défend ses importations de pétrole russe, qualifiées de légales, et promet des contre-mesures fermes à la pression américaine. Le Japon ignore les demandes de Trump, qui réclamait 550 milliards de dollars. Le cessez-le-feu au Moyen-Orient, entre Hamas et Israël, s'est effondré. Plus de 100 Palestiniens ont été tués depuis. Hamas a repris le contrôle de Gaza. L'aide humanitaire n'arrive pas. Aucun point clé, désarmement, retrait israélien, solution à 2 États, n'a été résolu. Les médias avaient qualifié cela de « paix historique », mais seuls 83% des otages ont été libérés grâce à Biden. Dans une interview à 60 minutes, Trump a admis accueillir Poutine favorablement,